Bonjour cher peuple de Dieu. Nous allons partager le témoignage d'une dame qui dit que son ami lui a piqué son mari. Son ami lui a piqué son mari et aujourd'hui elle se rend compte que c'est parce qu'elle a négligé la prière. C'est parce qu'elle ne savait pas faire le combat spirituel. Elle dit qu'elle se rend compte de cela aujourd'hui en suivant les vidéos que je mets en ligne. Elle comprend que c'est parce qu'elle a négligé le monde spirituel. Parce que quand elle repense à la situation, il y avait de la sorcellerie dedans. Il y avait des œuvres mystiques dedans. La dame a agi mystiquement aussi. C'est pour cela que ça s'est passé comme ça. Parce que à voir qui son mari était et comment il est devenu après que cette femme soit rentrée dans sa vie, elle se rend compte que il y a du mysticisme dedans. Et si elle avait su prier, si elle avait su faire le combat spirituel, si elle avait su combattre spirituellement, elle dit que la femme n'aurait pas pu lui arracher son mari parce que le foyer allait bien, tout allait bien entre eux, il n'y avait pas de problème. C'est quand cette dame est rentrée en contact avec son mari, parce qu'elle dit que c'est son ami à elle. La dame ne connaît pas son mari, c'est son ami à elle. Et la dame, petit à petit, a commencé maintenant à venir chez eux. Elle a commencé à venir chez eux et elle ne s'est pas rendue compte à quel moment elle s'est rapprochée de son foyer, elle s'est rapprochée de son mari. Au moment où elle va se rendre compte, les deux couchaient déjà ensemble à son insu. Les deux couchaient déjà ensemble à son insu. Et il y avait déjà des choses qui ont commencé à se tisser entre eux et tout ça. Et après, au fur et à mesure, son mari a commencé à changer. De fil en aiguille, il a quitté la maison et il allait s'installer maintenant avec la dame. Et abandonnant femme et enfant. Et il a carrément changé. C'est comme si c'est une autre personne, quoi. C'est comme si elle a maintenant affaire à une autre personne. Elle ne peut pas comprendre que ce monsieur est changé de la sorte. Donc elle dit, c'est spirituel. Il y a du mysticisme, il y a une œuvre spirituelle diabolique dedans. Et elle dit elle est chef d'entreprise. Elle avait son affaire, elle avait son activité qui en tout cas apparemment allait bien. Mais depuis qu'elle a vécu cette situation dans son couple, ça lui a vraiment cassé le moral. Elle a passé un temps où elle déprimait. Donc, ses affaires même, elle a négligé son business. Et puis aujourd'hui, tout ça s'est tombé. Elle a tout perdu. Et le foyer, et son activité, elle est là comme ça. L'entrée de cette femme dans sa vie, le rapprochement de cette femme à son foyer, à son couple, aujourd'hui, l'a mise à terre. Elle a tout perdu. Et donc, elle est avec ses enfants. Mais ce qu'elle avait commencé à bâtir, vie de couple et activité financière, tout ça s'est revenu à zéro. Et elle dit, servant de Dieu, je me rends compte que c'est parce que je ne priais pas. Je n'avais pas compris qu'il fallait spirituellement tenir. Elle dit, je n'avais pas compris qu'il fallait maintenir une certaine présence de Dieu, une certaine atmosphère spirituelle pour repousser les ténèbres. Je n'avais pas compris le combat spirituel. Et aujourd'hui, j'ai perdu tout ça. Mais gloire à Dieu, je commence à suivre les enseignements, je commence à apprendre à prier et je fais confiance à Dieu pour la suite de ma vie. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais partir de cette histoire pour vous parler du combat spirituel. Le combat spirituel. Pourquoi je vous parle du combat spirituel maintenant? Parce que ce samedi 1er août, nous reprenons nos directs. Et le thème, c'est toujours le combat spirituel. Le combat spirituel, ce samedi 1er août à 18 h. Sur notre page Facebook Réseau International Richesse, on va vous apprendre à prier. On va vous apprendre à faire le combat spirituel. On a déjà fait 2 séances. On va faire 2 autres séances. Le samedi 1er août et le samedi 8 août. Et le samedi 15, on sera encore à Aubervilliers. Il y aura une croisade de prière le samedi 15 août à Aubervilliers. Le thème, c'est le combat spirituel acte 2. On a déjà fait le combat spirituel acte 1. Et le 15 août, on va faire l'acte 2. Mais en attendant que le 15 août n'arrive, pour ceux qui sont ici, pour qu'ils aillent à la croisade, vous tous qui avez l'habitude de suivre les vidéos, vous pouvez vous connecter pour les 2 samedis à venir. Ce samedi, le 1er août et le samedi 8 août, on fait encore 2 séances de combat spirituel. On parle du combat spirituel, on vous enseigne comment faire le combat spirituel. Mes frères, mes soeurs, pour pouvoir vivre là, il faut tenir. Il faut tenir. Même le corps est combattu par les virus, par les microbes, par les bactéries. Tous les jours, la vie est combattue. De la manière dont la vie physique est combattue, c'est comme ça que la vie spirituelle est combattue. Il y a aussi des virus spirituels, il y a des esprits
qui représentent ces virus-là, qui représentent ces microbes-là et qui en veulent à la vie. Donc, s'ils n'arrivent pas peut-être à te tuer, t'arracher la vie, ils te dépouillent. Ils t'arrachent des choses que tu es en train de bâtir. Parce que nous sommes sur la terre pour bâtir ce que Dieu a mis en nous. C'est ce qu'on appelle la destinée. Vous voyez par exemple, quand on prend une graine, quand tu la mets en terre, elle germe, elle pousse. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de produire du fruit. Il y a des fruits spirituels que Dieu a mis en toi. Ça doit sortir. C'est ce qu'on appelle la destinée. Donc, il y a des choses à réaliser. Et cette destinée-là, ça va avec des choses que le Seigneur a préparées pour toi. Ton conjoint ou ta conjointe, le travail que tu dois faire et ce que tu dois réaliser, des traces que tu dois laisser sur la terre pour aussi impacter ce monde par ton passage sur la terre. Donc, l'ennemi, il veut coûte que coûte, soit te faire partir tôt, la mort prématurée, ou alors, pendant que tu es en vie là, t'empêcher au maximum d'obtenir et de retenir ces choses-là. Donc, tu te bats pour obtenir, mais il faut te battre aussi pour maintenir, retenir ce que tu as obtenu. C'est pour cela qu'il faut régulièrement être spirituellement réveillé. Plusieurs personnes tiennent ce langage. Tout allait bien un coup dans mon foyer, tout est gâté. Tout allait bien un coup dans mon travail, tout est gâté. Tout allait bien un coup dans tel domaine, tout est gâté. Non, ce n'est pas une affaire de tout allait bien un coup, c'est gâté. Il y a longtemps que l'ennemi, il rôde, je l'ai déjà dit. Satan rôde. Les démons, là, ils sont à l'affût. Ils veulent détruire la race humaine. Ils veulent détruire notre destinée. Ils veulent détruire. Donc, la Bible dit de les chasser. C'est le premier ordre que le Seigneur a donné. Nous allons lire. Marc chapitre 16, je lis le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les miracles qui doivent accompagner les chrétiens. Le premier miracle, la Bible dit, Jésus dit en son nom, nous allons chasser les démons. Donc, Dieu veut qu'on chasse les démons. Quand vous êtes là comme ça, puis tout va bien dans votre couple, quand tout va bien dans votre travail, tout va bien dans votre santé, tout va bien dans la vie de vos enfants, quand tout va bien comme ça, là, mais il faut te dire que je dois maintenir ce côté qui va bien. Parce que l'ennemi, il rôde, il tourne. Lui, il veut que ça n'aille pas bien. Lui, il veut détruire. La Bible dit, le diable, il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, pendant que tu dis que ça va bien là, c'est là que tu dois maintenir une vie spirituelle pour que physiquement, ce qui va bien là soit maintenu. On est celui qui veut la paix, prépare la guerre. Vous voyez, les pays, quand par exemple il y a l'indépendance, mais ils font sortir toutes sortes d'armements, les armes de guerre et tout ce qu'il y a comme armement. Ils montrent ça. Ils montrent aussi les différents bataillons, les différents groupes qui maintiennent la force et tout ça. Quand ils sont en train de montrer comme ça, c'est pour dire aux ennemis, là, voilà, hein, voilà, hein, si jamais vous voulez nous tenter, vous voulez tenter de nous attaquer, là, voici nos armes, voici comment on est prêt. Donc, celui qui veut la paix prépare la guerre. Vous dites que tout va bien, un coup Satan vous a attaqué. Tout va bien, un coup mon foyer est détruit. Tout va bien, un coup. Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se faisait dans le monde spirituel. Et c'est ça que vous devez, c'est de ça que vous devez prendre conscience. La Bible dit, nous devons chasser les démons. Nous devons chasser les démons. Ça veut dire qu'on doit faire le combat spirituel régulièrement. Chaque fois que tu pries, tu dois avoir un temps où tu fais le combat spirituel. Ça fait partie des étapes de la prière. Il faut chasser les démons de ta vie. Il faut chasser les démons de ton foyer. Il faut chasser les démons de ta santé. Il faut chasser les démons de tes finances. Il faut chasser les démons de la vie de tes enfants. Tu dois chasser les démons. Il a dit dans Marc chapitre 16, verset 17. En mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire que c'est une recommandation du Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est spirituel. C'est spirituellement que ça se passe. Les démons, on ne les voit pas. Ce sont des esprits. C'est pour ça qu'on dit combat spirituel. Parce que quand tu es en train de dire au nom de Jésus, je vous chasse. Je vous lie. Libérez ma vie. Libérez mon foyer. Libérez la vie de mes enfants. J'envoie le feu contre vous. Le Seigneur a dit de vous chasser. Alors en son nom, je vous chasse de mes finances. Je vous chasse. Quand tu es en train de chasser comme ça, quand tu dis je vous chasse au nom de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus. Celui qui est naturellement qui te regarde, il va penser que tu perds ton temps ou alors c'est n'importe quoi tu fais. Mais quand les gens ils maudissent là, est-ce que ça n'arrive pas? Quand les gens vont faire des incantations, est-ce que ça n'arrive pas? Quand les gens vont faire des gris-gris, est-ce que ça n'atteint pas ceux qui sont allés attacher ou bien ceux qui sont allés attaquer? Mais spirituellement,
est-ce que tu as vu physiquement la chose là venir attaquer la personne? Non, c'est spirituellement que ça vient. Mais dans le physique, ça se manifeste. Mais c'est pareil pour le monde spirituel, dans le combat spirituel, c'est pareil pour la prière. Quand on te dit de prier là, ça veut dire que toi aussi tu es en train d'envoyer des paroles, mais dans le bon sens, pour te protéger, pour libérer ta vie, pour annuler ce qu'ils ont fait, pour délier ce qu'ils ont lié et pour mettre en liberté tout ce qu'ils ont attaché dans ta vie que ils ne veulent pas que ça avance. C'est pour libérer le chemin. Et aussi, tous les démons qu'ils ont envoyés contre toi, c'est pour les lier, les renvoyer de la Bible des ténèbres. C'est pour cela que vous devez prendre le combat spirituel au sérieux. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois debout. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Soyez des hommes et des femmes de prière. Quand tout va bien dans ta maison, tout va bien dans ta vie, tout va bien là, c'est là même qu'il faut être éveillé. C'est là même qu'il faut être éveillé. Parce que l'ennemi n'aime pas quand tout va bien. Lui n'aime pas ça. Donc quand vous êtes là, vous dites que tout allait bien, comme ça, tout est gâté là. Mais c'est parce que toi, tu as fermé les yeux. C'est parce que tu as fermé les yeux. La Bible dit de chasser les démons. Quand les ténèbres arrivent là, c'est parce que la lumière s'est éteinte. Donc votre lumière doit rester allumée. Même si tout va bien. Ta lampe là doit être en éveil. Parce que l'ennemi là, il vient. Quand il y a les ténèbres, lui règne là-bas. Mais quand on allume la lumière, les ténèbres s'en vont. Chacun connaît son chef. Donc s'il y a les ténèbres qui commencent à envahir vos vies là, posez-vous la question, est-ce que ma lumière est bien allumée? Donc mon frère, ma soeur, ce samedi, 1er août, tous connectés. Notre page Facebook, Réseau International Richesse, à 18h heure de France. Il faut voir, ce sera quelle heure chez toi. Connecte-toi, on va prier. Feu, feu, feu. Tu vas apprendre à prier, tu vas apprendre à chasser les démons, tu vas apprendre à exercer le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Voilà, il nous a donné les clés. Ce n'est pas lui qui va ouvrir, c'est nous qui ouvrons. Donc, il faut venir apprendre comment on ouvre. Amen. Et puis, abonnez-vous dès maintenant à cette page Facebook là, où on a écrit Réseau International Richesse. Là où il y a la photo de mon mari et moi, abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner. Et quand c'est l'heure de la prière, là, vous venez sur la page, vous faites monter les publications, vous allez nous voir en ligne. Vous cliquez dessus, c'est fini. Vous êtes connecté, vous allez suivre la prière. Amen. Donc, que personne ne rate. Venez apprendre à prier. Le samedi 15 août, on aura une autre croisade de prière dénommée Combat spirituel acte 2. On va encore combattre. Donc, on fait 2 samedis de combat en ligne. Et le 3e, c'est à Aubervilliers. Au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, c'est au-dessus de la vidéo. On a mis les liens. Il faut vous inscrire. C'est pour pouvoir réduire... organiser le nombre de personnes. Voilà, comme ça, si tu es inscrit, tu viens. Parce que la salle, on est très nombreux dedans. Quand tout le monde vient, et à cause du Covid, on est obligé de prendre des dispositions. Voilà, donc maintenant, on s'inscrit. Donc, au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook. Et si c'est sur YouTube, c'est en dessous. Là, où ils ont mis description. Le lien est là. Tu cliques dessus, tu t'inscris. Et quand le jour arrive, tu viens prier, c'est tout. Nous faisons les cultes tous les dimanches à 10h. De 10h à 11h45, notre lieu de culte, c'est à Tourcoing. À Lille, précisément à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Venez prier, venez prier. Et quand le culte finit, on fait une formation dénommée l'école du disciple. Et donc, venez y participer. Abonnez-vous donc à notre chaîne YouTube La Moisson TV et à notre page Facebook Réseau International Richesse, là où on fait les directs. Et partagez cette vidéo. À samedi.